Salut, c'est Dany, le podcast de Dany. Dany. Ouais, j'ai pas fait de générique. Enfin, je me souviens plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas enregistré le podcast de Dany. Ce petit format qui est rien que pour toi. Parce que pas de pub. Enfin, je veux dire, je fais pas de promo. Bah oui, le podcast, faut bien se faire connaître, quoi. Donc très régulièrement, Galaxy Pop, on fait de la promo, on est là pour ça, on se promote les uns les autres, et même au-delà de Galaxy Pop. Enfin là je suis pas chez Galaxy Pop, je suis pas chez Mana et Plasma non plus, je suis chez moi. Alors je fais ce que je veux, si je mets un caleçon ou pas, bah si j'ai un caleçon, je suis en train d'aller au travail, donc forcément j'ai un caleçon et un pantalon. Oui, car j'ai encore fait ce rêve. Ce fameux rêve où on est tout nu. Alors, je te raconte. Alors, il m'a marqué. Je me souviens très peu de mes rêves. Je sais que je rêve beaucoup. Ça, c'est un truc limite. Des fois, je me réveille fatigué de mes rêves parce qu'ils ont été très prenants. Malheureusement, alors, c'est ni les cauchemars, oui, c'est bon, je vais finir ma phrase, mais après celle-ci. Malheureusement, je ne fais pas de rêve érotique. Ah non, ça, je m'en souviens. Puis je m'en souviens. Puis, je m'en souviendrai, ça c'est sûr, mais en plus, les rêves érotiques, alors à moins d'être vraiment quelqu'un de très, 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 on va dire, normé, on va dire. Alors pas forcément hétéronormé ou quoi que ce soit, hein, mais normé. Bah, disons qu'on n'a pas je sais pas comment le décrire, mais en tout cas, les rêves érotiques, souvent, ça se lâche un peu, ça fait n'importe quoi, et on n'est pas très fiers de ces rêves érotiques, hein, très souvent. Hein. D'ailleurs, il y a peu de gens qui les racontent. Hein. Bon. En fait, c'est un chapitre important. J'y passe après, mais d'abord, je vais finir la phrase que j'ai pas finie, que tu t'es dit, il m'énerve, il finit pas ses phrases. Là, c'était pour meubler, pour essayer de me souvenir du début de la phrase que j'ai pas fini, mais je m'en souviens plus. En tout cas, j'ai fait un rêve il y a quelques jours, donc je m'en souviens encore. Ça, c'est dingue. Donc, c'est pas dingue. Enfin, pour moi, c'est dingue. Et alors j'étais dans une propriété, style un peu une ferme, comme chez mes beaux-parents. Il y a sûrement un peu de ça. Mais un peu n'importe nawak, quoi. Vraiment un truc. En plus, probablement un mix de trucs que j'ai vu dans une série ou dans les annonces immobilières. Parce que là, j'en bouffe des annonces immobilières. Miss Taniguchi, elle est à fond. Elle va absolument changer de maison pour avoir un atelier à elle, pouvoir dessiner, peindre, tout ça. Voilà. Je sais pas quand on aura le temps de faire ça, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez rigolo de regarder les annonces immobilières. C'est frustrant aussi parce que voilà, en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Puis le budget, hein, il n'est pas extensible et notre capacité d'emprunt se réduit avec l'âge proportionnellement. Donc, on n'est plus bankable. Et donc, tout ça pour dire que j'étais dans une baraque, mais plutôt une sorte d'ancienne ferme, enfin, de briques et de broc, il y a plein de trucs, il y avait un grand hangar, tout ça. Et arrivent des gens pour visiter. Alors, agent immobilier, plusieurs personnes. A priori, c'était pas une petite famille, si je me souviens bien, parce que c'était gênant, puisque je venais de prendre ma douche, et a priori, dans ce rêve, j'ai l'habitude de me promener nu. Bah ouais, je suis à la campagne, tranquille, il n'y a personne. Et soit j'avais oublié, ce qui est fort possible, hein, c'est bien dans mon genre, soit j'en avais rien à foutre, quoi. Et je me balade nu. Ah mince, ils arrivent. Et là, je suis tout nu. Il fait chaud a priori, donc voilà. Et je vais d'une pièce à l'autre. Alors, elle est mal foutue la baraque parce que il y a une sorte de salle de bain, douche qui est à l'extérieur et j'allais vers l'entrée de la maison, quoi, pour aller m'habiller. Et débarquent deux voitures, donc des gens pour visiter. Bon, ça c'est des images
de visite de la propriété de mes beaux-parents, probablement. Donc ça, c'est un peu une réminiscence. Ça, c'est toujours un peu, comment dire, un peu émotionnel de ce côté-là, parce que c'est une maison, moi, que j'ai connue que pendant 30 ans, où j'ai sillonné toute la région, d'abord en jogging, en courant, c'était mon époque marathon, et puis après beaucoup en randonnée. Donc c'est un pays vraiment magnifique, dont je suis encore amoureux, mais 30 ans, je pense que je n'ai pas fait le tour, bien sûr, mais je connais tellement bien, je pense que j'ai tourné la page, mais j'ai eu des moments tellement bien de détente, de sieste, de lecture, de joie, de peine aussi, hein, beaucoup de peine aussi, mais voilà, c'est toute une vie quoi, que j'ai passé là-bas. Et les visites, tout le nettoyage, le vidage, le tout, ça, je pense que ça va nous peser dessus. Là, pour l'instant, on s'en rend pas compte. Et donc maintenant, c'est plus à nous. Donc c'est parti. On est censé plus y mettre les pieds. T'imagines les hasards. Non, moi je veux venir. Je peux dormir chez vous, messieurs, dames. Enfin, habillé, hein. Parce que là, j'étais nu. Dans mon rêve, j'étais nu. Et alors, dans mon rêve, ça me paraissait plus drôle que gênant. Ce qui est pas mal. En tout cas, j'étais nu. Voilà. Donc, je suis pas souvent. Je me balade pas tout nu dans la maison. Je suis pas assez fier de mes ancêtres d'abdos pour ça. Voilà, je raconte mon rêve. Bon, c'est un petit préambule au podcast de Dany. Je pense que je vais revenir parce que on a un format tous les dimanches qui me prend entre 2h et 2h30 de boulot, donc ça me bouffe un peu mon week-end, mais c'est toujours de la joie parce que je suis avec mon ami, enfin mon copain, enfin mon collègue, enfin vous m'énervez un peu hein, avec tous ces labels, hein. Enfin mon animateur, puis c'est pas c'est l'animateur nostalgique, donc Olivier. Et alors ça, oui, je vais finir ma phrase. Et c'est de la joie, mais c'est vrai que ça prend un peu de temps. Donc du coup, je fais plus de podcast de Dany. Puis j'aimais bien le faire dans la nature, en rando. Donc ça, je vais le refaire. Mais là, ce matin, je tente un truc en voiture. J'ai plein de copains qui enregistrent en voiture. Et je vais voir ce que ça donne. On va voir. Donc là, si ça sort pas, c'est que c'est un épisode test 0. On verra. Hein. Je suis en Twingo, là. Alors, il faut que je me concentre quand même sur la route, mais c'est la route du boulot. Donc là, je suis sur un train. Hein. Je dévie pas. Là, je pense même pas à ce que je fais. J'ai les distances de sécurité. Je vais pas trop vite parce que l'essence est très chère. Et que ça te donne des petites claquettes en disant « Dis donc, l'écologie, c'est bien. Et l'économie, bah, si ça peut te faire de l'écologie, fais de l'écologie. » Donc voilà. Mais j'avoue que je ne suis pas exemplaire là-dessus. Je fais 10 000 km par an rien que pour aller au boulot. Et j'ai quand même 2 jours de télétravail. Et je me débrouille souvent pour en gratter un de plus par mois. Plus les vacances. Donc c'est quand même pas mal. S'il m'enlève un jour de télétravail, ça va chauffer derrière les étiquettes. Donc ça rentre aussi dans le choix de la future maison. Donc c'est un essai aujourd'hui. Donc là je voulais aborder des sujets que je ne peux pas aborder parce que je n'ai pas le temps. J'ai plein de montages en retard, de projets que j'aimerais concrétiser. Donc je voulais faire un truc très très light, mais parler de choses qui finalement n'ont pas leur place dans la gazette de Galaxy Pop, le format qu'on enregistre le dimanche. Ah, il y a du bruit là. Ah, il y a du bruit, je suis désolé, ma titine, il y a du boucan. Bon, je vais... Ouais, on est dans un tunnel. J'espère ne pas avoir à faire du montage, mais on verra. Voilà, il y a un camion qui est devant. Je vais me mettre derrière parce qu'ils vont pas vite les camions. Ah bah j'en ai un à côté. J'ai l'impression d'être dans le film Brasil avec la petite. Il y a une scène où on le voit, le protagoniste dans une toute petite voiture au milieu d'énormes camions. Voilà, alors là il se rabat sur moi alors que
se traîne. Oui, je fais comme mes collègues qui font du drivecast, je commente la route. Mais on peut pas s'en empêcher, hein. Ça c'est un truc... Et encore, je suis devenu beaucoup plus patient qu'avant. Alors, est-ce que c'est l'âge, la testostérone? Non, alors ça c'est des conneries, hein. La testostérone ne rend pas agressif. Voilà. En tout cas, moi j'en tiens pour preuve, alors que je ne suis pas scientifique ni rien, et ça c'est vraiment une opinion complètement surfaite de la part d'un type qui n'y connaît rien, mais moi je vois, j'ai un copain trans, j'en ai même deux, tiens. Il faudra que je le contacte, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. Faut dire, ouais. Donc des copains trans, hommes trans, et bon bah ils prennent de la testo, hein. C'est les gens les plus gentils que je connaisse, hein. Donc bon, voilà, ils sont tout doux, hein. Bon. Enfin, sinon oui, la route, je suis plus sage, ça c'est vrai, et puis je fais attention à ma consommation. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. Ça y est, je vais faire comme il y a un copain que j'aime beaucoup qui s'appelle Blast, c'est son surnom, qui m'a bien expliqué que lui il vient de Bruxelles pour aller partout. Une fois on s'est vu à Castres, c'est pour vous dire, hein, c'était quand même loin. Et à Castres, donc il m'expliquait que lui, alors il met un peu plus de temps en roulant à 110 sur les autoroutes, mais il est beaucoup moins fatigué. Donc parce que déjà quand tu es à 110 tu doubles moins, forcément tu te fais doubler, et tu n'as pas le stress de doubler, de vraiment maintenir ta moyenne. Tu mets un peu plus de temps, c'est vrai, mais tu le gagnes en détente, et tu consommes moins, donc forcément tu peux alors tu passes plus de temps sur la route, donc tu émets du CO2, mais tu dois en émettre moins. Enfin, il y a un rapport avantage-inconvénient qui doit être assez bénéfique. En plus, si tu es à 110, que tu doubles pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de décélération brutale, accélération brutale. Ça consomme encore moins et ça émet encore moins de CO2. Donc maintenant, je me cale à une distance de sécurité. Alors je faisais déjà pour le trajet pour aller au boulot, hein, quand même, faut pas déconner. Et c'est marrant parce que comme ça descend à l'aller, je descends des Yvelines vers le bassin parisien. Je suis au bord du bassin, de la cuvette du bassin parisien. Du coup c'est rigolo parce que je dépense très peu. Et même au niveau du calcul de l'autonomie, je gagne des kilomètres, hein. Comme si, alors c'est illusoire, hein, c'est des calculs à peau de toutou, hein, dans les bagnoles. Mais c'est comme si je gagnais de l'énergie en descendant sur un autre trajet. Je m'explique. J'ai 360 km d'autonomie en partant. Sur mon trajet de départ, j'arrive à 420 tu vois, c'est comme si j'avais gagné 60 km en faisant 38 km, hein. Donc c'est excellent. Bon, le soir ça se rééquilibre, mais bon, je fais attention aussi. Alors, donc je vais reprendre le podcast de Denis. Alors, peut-être pas en voiture, ça n'a pas l'air d'être super chanchon, on va voir. Mais faut vraiment que je pense. J'ai des trucs à partager avec toi. Voilà, donc j'ai plein de trucs que j'arrive pas à exprimer correctement dans la Gazette. Bon, déjà parce que des fois je me dis mais pourquoi je le dis ici? Et puis parfois, c'est dimanche matin en général qu'on enregistre, je suis pas bien réveillé, alors je dis ça, il est 6h42, hein. Donc, mais je suis tout seul, donc je suis dans une réflexion qui est pas plus construite, mais moins conditionnée à la présence de quelqu'un d'autre, même si je sais que tu es là, toi, je te parle à toi, je me parle pas tout seul, ça c'est important, mais souvent je me dis les podcasts tout seul, c'est du monologue. Je me dis des fois c'était peut-être pas le bon format. Sur certaines idées il aurait mieux valu un format de débat, de contre-argumentation, de vannes aussi, de cadrage, de choses comme ça.
une interaction est bonne aussi dans certains débats sur certaines choses, et c'est toujours bien. Ce qu'on fait aussi un peu dans la Gazette, même si on est grosso modo du même avis, ce qui est pas bien non plus. Mais bon, aussi il y a des choses aussi. Si on n'est pas du même avis, là, on va pas s'apprécier, puis on va pas enregistrer ensemble. On veut pas refaire le faux Zemmour et Nolo, ce faux débat de gens, alors que maintenant on sait très bien qu'ils étaient totalement d'accord, que Nolo, voilà, il est ce qu'il est. Je vais pas dire le fond de ma pensée, mais c'est une catastrophe, quoi. C'est une catastrophe. Ces gens-là n'ont qu'une place, c'est, je pense, dans les égouts de l'histoire, parce que c'était une escroquerie intellectuelle de bout en bout. Bien, bah écoutez, écoute, on se tutoie, hein, chez dans le podcast de Dany. Je t'embrasse, et puis, bah à bientôt, hein, dit le gars qui n'a pas enregistré depuis 3 mois. Après, c'était pas le contrat, hein. Le podcast de Dany, c'est pas le contrat, hein, franchement. Mais j'ai plein de choses à partager avec toi, et puis, comme on n'est pas nombreux sur l'écoute de ce format, bah écoute, on va voir, hein, on va voir. J'embrasse Miss Taniguchi aussi, qui m'a surpris en écoutant le podcast de Dany de temps en temps. Donc, je n'étais pas au courant, mais bon. Du coup, elle m'a demandé d'enlever un épisode parce que trop émotionnel, pas parce que je disais des choses qui ne lui plaisaient pas, non, non, non. Juste parce que bah, ça lui faisait pas du bien d'entendre ça et voilà. Donc on peut enlever les épisodes quand c'est pas que je lui nuisais, hein, c'est simplement j'évoquais mon beau-père, c'était à l'époque il y a un moment, hein, et je parlais de toute la peine qui bizarrement n'était sortie qu'à ce moment-là, autour d'un étang avec des tas d'animaux, et toute cette peine, tout ça, ce chagrin sortait dans le podcast de Dany. Voilà. Alors je dis pas que t'es mon psychothérapeute, hein, que t'es mon confident. Ah, t'es mon confident ou ma confidente? Eh oui. Eh ouais. Enfin, bon, allez. De la joie, youpi, youplala, bisous, ciao, à bientôt. Comment ça s'éteint ce truc-là? Ah ben voilà.